Là au mois de YouTube, que la paix soit sur vous. L'autre jour, en lisant mes messages, une personne m'a reproché de faire la promotion des hadiths du prophète. Selon lui, le problème de l'islam aujourd'hui, c'est les hadiths, car on n'est pas sûr de leur authenticité. Il y a tout ce qu'il faut dans le Coran et on ne peut pas mettre le Coran au même niveau que les hadiths du prophète, dont, selon lui, on n'est absolument pas sûr de l'authenticité. Je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont ces idées et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'importance de la sunna du prophète, alors restez avec moi. Alors premièrement, pour vous parler de l'importance de la sunna, on va se baser sur le Coran. Le Coran regorge de versets dans lesquels on nous demande de suivre le prophète et de lui obéir. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et si vous le suivez, savoir le prophète, alors vous serez bien guidés. On nous dit également dans le Coran à maintes reprises que le prophète, il lui a été révélé al-kitab wal-hikmah, qu'il lui a été révélé le livre et la sagesse. Et la sagesse ici, c'est la sunna, c'est-à-dire c'est l'enseignement qui permet de bien comprendre le Coran. Dans la sourate 53, il est dit « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une forme de révélation inspirée. Et on nous parle du prophète, alayhi salatu wassalam. On nous dit également que le prophète a été envoyé avec le Coran, mais aussi avec les explications qui vont avec le Coran. Il est dit dans le Coran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, pour que tu expliques ou éclaircisses aux gens ce qui leur a été révélé. Donc le Coran lui-même nous demande de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, de suivre sa guidée, de suivre son enseignement. Donc comment le Coran nous demanderait d'obéir au prophète, de suivre le prophète et de prétendre qu'aujourd'hui cela ne serait pas possible. Donc quelque part, et c'est le premier argument, rejeter les hadiths du prophète, c'est quelque part se mettre en porte-à-faux avec le Coran. Donc c'est encore plus paradoxal lorsqu'on rejette les hadiths au nom du Coran. C'est aller à l'encontre du Coran quelque part, puisque le Coran nous demande de suivre le prophète. Deuxième argument, celui qui consiste à dire qu'aujourd'hui les hadiths ne sont pas authentiques et qu'on n'est pas sûr de leur authenticité, ce qui est faux. Alors oui, il y a des hadiths qui sont faibles, et il y a toute une science de la classification des propos prophétiques qui a été établie par les savants musulmans. Mais de prétendre qu'aujourd'hui on ne pourrait pas avoir accès à ces hadiths authentiques, cela pourrait permettre de dire également qu'il pourrait en être de même pour le Coran, puisque ce sont ceux qui nous ont ramené le Coran, qui nous ont ramené les hadiths du prophète. De plus, on peut s'apercevoir qu'un certain nombre de choses qui sont évoqués dans le Coran le sont toujours de manière générale. Il y a beaucoup de généralités dans le Coran. On sait très bien que c'est à peine 8% du Coran qui détient des détails juridiques. Pour le reste, c'est la sunna du prophète qui vient préciser un certain nombre de choses. Par exemple, si on rejette la sunna du prophète, alors comment peut-on savoir le nombre d'unités de prière qu'on va prier pour le Fajr, qu'on va prier pour le Dhuhr, qu'on va prier pour l'Asr, qu'on va prier pour le Maghrib et qu'on va prier pour l'Isha? Les détails de la prière telle que nous la pratiquons aujourd'hui ne sont pas précisés dans le Coran, mais le sont bel et bien dans la sunna du prophète. Néanmoins, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui avec les hadiths, bien sûr. Le problème avec les hadiths, c'est qu'il y a deux tendances extrêmes. L'une des tendances extrêmes consiste à prendre un hadith et à lui donner une interprétation qui peut aller à l'encontre de certains principes qui, eux, sont établis clairement par le Coran. Et là, ça pose un problème. Je vais vous donner un exemple. Dans le Coran, il est dit que Ibrahim a salué son père, alors que son père était une personne qui construisait les idoles et qui avait rejeté l'islam. Et quand Ibrahim l'a appelé à l'islam, le prophète Ibrahim s'est retrouvé rejeté par son père. Son père l'a menacé et Ibrahim lui a dit « Wa qala salamun alayk » et il lui a dit « paix sur toi ». Il l'a salué. Et on trouve un hadith du prophète qui nous dit que, en fait, le musulman ne doit pas commencer à saluer les juifs et les chrétiens. Et certains ont pris ce hadith et lui ont donné une portée générale. Et on voit bien ici que si on comprend le hadith comme ça, il vient en allant à l'encontre du verset du Coran que j'ai évoqué. Et c'est là, en fait, où il peut y avoir un problème méthodologique dans la manière
d'extraire les règles des hadiths. Et certains savants, Dieu merci, ont expliqué que ce hadith n'avait pas une portée générale, mais qu'il était une fatwa. Lorsque le prophète a constaté que certaines personnes dans la ville de Médine ne respectaient pas le prophète et lui disaient que la mort soit sur toi, salam alaykum, eh bien, le prophète a dit, puisque c'est comme ça, ne commencez pas à les saluer en premier. Mais ce hadith-là n'a pas de portée générale, il a une portée qui est liée à un événement précis, à une cause. Si la cause disparaît, le jugement qu'il y a dans ce hadith ne doit pas être appliqué. On revient à la règle générale qui est stipulée dans le Coran. Donc, il peut y avoir un problème méthodologique dans l'utilisation du hadith, c'est-à-dire qu'on va faire dire au hadith des choses qui vont à l'encontre de principes qui sont clairement établis par le Coran. Mais comme il y a cette fawda, c'est-à-dire cette anarchie qu'ont créé certains extrémistes avec les hadiths, d'autres sont venus, et on appelle ça en arabe raddul fi'l, c'est-à-dire quand il y a un excès d'un côté, on va toujours voir un excès de l'autre côté. C'est-à-dire que certains vont dire « Ah, le problème c'est les hadiths, donc on rejette les hadiths ». Mais ce n'est pas la voie du juste milieu. La voie du juste milieu consiste à comprendre qu'on a besoin du hadith, mais on a besoin aussi d'une méthodologie qui permet d'harmoniser le Coran et le hadith. Le hadith doit être au service du Coran et non pas contre le Coran. Donc il est possible que des gens qui utilisent le hadith font dire au hadith des choses qui vont à l'encontre de principes coraniques. Mais ce n'est pas parce que certains font cela que la solution consiste à rejeter tous les hadiths. Comme l'ont dit de nombreux savants, nous avons besoin d'une tasfiya, c'est-à-dire d'une purification. Il faut purifier le corpus des hadiths de tous les hadiths qui sont faibles. Et il faut une méthodologie précise qui permet de se préserver de l'abus de l'utilisation de certains hadiths à mauvais escient. Alhamdulillah, beaucoup de savants ont fait ce travail, la manière d'utiliser les hadiths avec précaution. On peut voir par exemple que l'imam Malik, si vous lui ramenez un hadith qui est authentique, mais qui est ahad, c'est-à-dire qui a peu de chaînes de transmission, et que ce hadith va en contradiction avec une information, ou plutôt avec une tradition des gens de Médine, c'est-à-dire un acte que les gens de Médine faisaient, il ne va pas accepter le hadith authentique, mais il va privilégier les œuvres des gens de Médine, c'est-à-dire la tradition des gens de Médine, parce qu'il considère qu'il n'est pas possible qu'un texte vienne lui apporter une information qu'il ne peut pas voir chez les gens de Médine. Je rappelle que l'imam Malik a vécu à une période où il était proche des compagnons, donc Médine étant une ville homogène où il y avait beaucoup de musulmans, beaucoup d'anciens compagnons, eh bien, donc il n'était pas possible pour lui d'envisager que dans les successeurs des compagnons et les successeurs des compagnons, on ne voit pas cette tradition, qu'on ne connaisse pas, qu'on n'ait pas entendu parler d'une information qui serait rapportée par un hadith. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, il faut développer une méthodologie saine dans l'appréhension du hadith. Et on peut s'apercevoir que déjà, la première des choses dont on ne peut pas se passer, c'est la sira, c'est-à-dire la vie du prophète. Pour comprendre le Coran, on a besoin de comprendre la vie du prophète. Parce que le prophète a reçu le Coran et il y a une chronologie dans sa vie. Et certains versets sont descendus à certains moments dans sa vie. Connaître ce que le prophète a vécu pourra nous permettre de mieux percer le sens de certains versets du Coran. D'ailleurs, on parle de Coran médinois et de Coran mécois, c'est-à-dire le Coran qui est descendu à la Mecque, le prophète est dans une situation particulière, une situation donnée, et le Coran qui est descendu à Médine. Et là, le prophète est dans une dynamique totalement différente, et donc les thématiques qui sont abordées dans les versets de Médine ont également changé. Ensuite, la deuxième des choses, il y a un deuxième concept après la vie du prophète, c'est la sunna. Donc la sunna, c'est la voie du prophète. Et là aussi, il y a un certain nombre d'éléments qu'il convient d'appréhender. C'est-à-dire que dans la voie du prophète, il y a peut-être des choses qui sont religieuses et des choses qui ne sont pas religieuses. Et dans les choses qui sont religieuses, il y a peut-être des choses qui sont obligatoires et des choses qui ne sont pas obligatoires. Et en fait, la capacité à appréhender ce concept de sunna et à faire la distinction entre ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas, ça peut aussi beaucoup nous aider à bien comprendre certains hadiths. Par exemple, lorsqu'on a l'information suivante dans un hadith authentique que le prophète est rentré à la Mecque, après en avoir été expulsé, victorieux donc, coiffé de 2 nattes devant et 2 nattes derrière. Certains pourraient dire, tiens, ça c'est une coiffure sunna. Oui, sauf que c'est une sunna liée à la coutume de l'époque. Et aujourd'hui, si vous allez vous mettre ces 2 nattes devant et 2 nattes derrière, par exemple, pour faire le sermon du vendredi, les gens ne vont pas comprendre cela. Donc, il ne convient pas de prendre ce hadith-là et de le comprendre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une certaine maîtrise à avoir. Pareil, lorsque le prophète arrive à Médine, il dit aux gens, celui qui trouve une terre et qui la cultive, elle est à lui.
Personne aujourd'hui pourrait prendre ce hadith et aller sur un rond-point où il y a vous savez, de l'herbe et cultiver son na'na' et de dire non, c'est à moi parce que le prophète de l'islam a dit que celui qui trouve une terre qui la cultive, elle est à lui. Le prophète a dit ce hadith en étant chef d'État à Médine et en voulant développer l'agriculture parce que c'était nécessaire dans la mesure où il y avait une surpopulation qui venait d'arriver, il fallait bien nourrir tout le monde. Donc on a bien besoin d'appréhender la sunna du prophète avec précision et de faire la distinction entre ce qui est religieux, ce qui ne l'est pas, ce qui est lié à un contexte, ce qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Et les savants, bien sûr, ont fait ce travail. Mais même si certains savants ont fait ce travail, on peut trouver malgré tout quelques maladresses, quelques incompréhensions, et même certains qui ont développé une méthodologie très simpliste dans le rapport avec les hadiths du prophète. Donc je peux vous raconter une histoire d'un frère qui faisait du basket et il jouait à un bon niveau, c'était comme ça qu'il gagnait sa vie. Et il a failli arrêter le basket parce qu'une personne lui avait ramené un hadith dans lequel le prophète parlait de 4 sports. Et il lui a dit, tu vois, il n'y a que ces 4 sports qui sont halal, les autres sports ne sont pas halal. Mais le prophète n'a simplement parlé de ces sports que parce qu'ils existaient à son époque. On ne peut pas dire que ce hadith-là permet de dire que tous les autres sports qui viendront par la suite sont illicites. Donc il faut être extrêmement prudent. Et donc tous ces problèmes ont amené certains à considérer que les hadiths étaient un problème et la seule solution qu'ils ont voulu apporter, c'est de rejeter les hadiths. Mais rejeter les hadiths n'est pas la solution. La solution consiste à trouver une méthodologie saine qui ne met pas en conflit les hadiths et le Coran, mais plutôt qui crée une alchimie, une harmonie dans laquelle on comprend le Coran, on comprend les valeurs du Coran et les hadiths qu'on va utiliser vont nous permettre de préciser certaines choses du Coran et vont nous permettre finalement d'aller dans les grands principes qui sont recherchés par le Coran. Et ces hadiths-là ne vont pas créer un conflit ou un désordre intellectuel. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Je vous invite à la partager. Je vous invite à me dire en commentaire, vous aussi, si vous avez déjà été confronté à des gens qui vous ont dit qu'il fallait absolument rejeter le hadith et les arguments qu'ils ont utilisés. Comme ça, en commentaire, on pourra continuer peut-être à répondre à certains arguments qui sont utilisés par ceux qui vous invitent à rejeter tous les hadiths du prophète. Sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.